Bonjour, je suis Georges Berrier, le directeur du Centre d'aide aux études, et c'est moi qui ai eu l'idée de la préparation en ligne à l'examen de l'OIQ. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer un peu en détail finalement notre préparation en ligne, afin de vous aider à avoir un choix éclairé quand vous allez vouloir vous inscrire à notre préparation. Pour cela, il va y avoir 5 points à travers lesquels je vais passer. Donc d'abord la notion de cours en groupe versus individuel. Présentation de la plateforme de cours à distance, donc la plateforme que j'utilise actuellement pour cette vidéo. La notion de test de connexion, le micro, webcam, affichage de documents, TBI. Présentation du déroulement d'un atelier typique, donc la présentation d'abord de l'équipe. Ensuite, points essentiels à retenir, corriger des exercices sous forme de vignettes contextuelles. Point numéro 4, utilisation de Facebook comme forum de discussion notamment, mais aussi comme pour déposer des documents aussi. Puis numéro 5, encadrement des révisions au niveau du contenu de l'échéancier, horaire de groupe, livre et guide d'études, exercices, simulation de 2 examens au format examen OIQ. Premier point, cours en groupe ou en individuel. Les premiers départs sont prévus en juin, notamment, en fait, ça va être le dimanche 14 juin que ça va débuter. Et vous avez 2 horaires qui vous sont proposés, 10h ou 18h30. C'est le même atelier qui est répété 2 fois. En général, cela permet à toutes les CEPI de pouvoir suivre les ateliers en ligne. Ça veut dire que comme c'est en libre service, vous pouvez vous présenter à 10h ou 18h30. Donc il y a une semaine, vous pouvez vous présenter à 10h. Puis si l'autre semaine, votre disponibilité a changé, puis vous êtes plus disponible le matin, vous pouvez vous présenter à ce moment-là à 18h30. C'est vous qui décidez. Dans les modalités, vous avez cours en groupe versus individuel. Cours en groupe, pour le départ du 14 juin, il y a un horaire de défini pour les cours qui vont démarrer avec des groupes. Au niveau des groupes, vous vous inscrivez, puis à ce moment-là, vous êtes intégré à un groupe et vous avez 2 tarifs disponibles. 250 $ avec format PDF du livre d'études, donc le format numérique, le format PDF que vous allez télécharger sur votre PC, ou 285 avec le format papier, boudiné et livré par la poste. C'est le livre d'études, mais là, en format papier. Donc, c'est à vous de décider de votre choix, de travailler avec le livre d'études en format numérique ou avec le format papier. Dans les cours en groupe, vous avez 21 heures de tutorat en ligne qui sont incluses. Cours en individuel, donc là, vous êtes toute seule avec votre prof. Et à ce moment-là, le tarif, c'est 625 $ avec le format PDF du livre d'études ou 685 avec le format papier, boudiné et livré par la poste. Dans les cours individuels, il y a 17h30 de tutorat privé qui sont inclus, donc 3h30 en moins parce que les ateliers, comme c'est pas en groupe, il n'y a pas de questions à part les vôtres. Donc au lieu d'1h15, c'est 1 heure au niveau de la durée d'un atelier. Présentation de la plateforme de cours à distance. Donc le test de connexion, c'est toujours réalisé avant que le premier atelier ait lieu. C'est-à-dire que là, ça va avoir lieu début juin, probablement. Et ce test de connexion a pour but de pouvoir vérifier votre connexion Internet et de vérifier l'utilisation de votre micro et de votre webcam. La webcam, à part le premier atelier où vous vous présentez au groupe, puis c'est pas obligatoire, vous pouvez ne pas allumer votre webcam ou si vous en avez pas, c'est pas grave. Mais si vous voulez vous présenter au groupe, à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser comme au début, parce que c'est la présentation des CEPI qui sont incluses dans le groupe au début du premier atelier. Donc à ce moment-là, vous pouvez allumer votre webcam juste pour vous présenter. Puis sinon, pendant le déroulement des ateliers en général, la prof, elle, a sa webcam allumée, mais pas les étudiants. Au niveau du test de connexion, après le micro et la webcam, ensuite on a au niveau de la plateforme la possibilité d'afficher des documents, comme vous le voyez actuellement là, au niveau de la présentation PowerPoint, mais il y a d'autres documents qui pourraient être aussi affichés, donc des PDF, des docs, des chiffriers, etc. Puis la possibilité d'utiliser aussi ce qu'on appelle un tableau blanc interactif, un TBI.
Donc ça, c'est le fait de pouvoir utiliser un tableau blanc sur lequel euh, vous, en tant que CEPI, puis la prof, vous pouvez écrire et les deux, finalement, voient ce que l'autre écrit. Et notamment, je vous dirais que c'est utilisé par les profs, notamment, par exemple, quand il y a des exercices avec des réponses à donner. Souvent, la prof, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser le tableau blanc ensuite pour dire aux étudiants, ben, donnez-moi vos réponses sur le tableau blanc, puis c'est anonyme. Donc, on sait pas qui écrit, puis toutes les réponses sont comme à ce moment-là écrites sur le tableau blanc. Puis la prof, à ce moment-là, ce qu'elle fait, bien souvent, c'est qu'elle va regarder les réponses, puis valider les réponses, toujours en lien avec l'examen, la forme attendue à l'examen de l'OIQ. Donc elle va vous dire, ok, là c'est correct, tu aurais tes points, parce que pour celle qui a répondu ça, vous auriez vos points, parce que finalement ça correspond au format attendu, puis tous les éléments sont là. Là, ça serait plutôt incomplet, donc vous perdriez des points, ou là ça marche pas du tout, puis à ce moment-là, ben, la réponse n'est pas bonne. Donc ça, c'est souvent utilisé par les profs, là, exercice, donc l'affichage du document versus on affiche le tableau blanc. Puis là, on demande que vous mettiez vos réponses. Puis évidemment, quand la prof valide, puis dit, bon, ok, bon, bah voilà comment il aura fallu répondre, etc. Vous, là, il y a un outil dans la plateforme qui permet de lever la main. Donc là, en fait, vous cliquez sur une icône, puis ça indique à la prof que, à côté de votre nom, ça apparaît en disant que vous avez demandé la parole. Donc là, vous pourriez comme euh, poser une question supplémentaire en disant, OK, moi, c'est moi qui avais mis cette réponse-là, mais en quoi c'est incomplet ou peu importe. Là, puis elle pourrait comme vous aider à vous éclairer sur la manière de mieux répondre à ce moment-là. Donc, en résumé, au niveau de la plateforme, on a donc le micro, la webcam, l'affichage de documents, puis le tableau blanc interactif. Donc, ça représente un peu ce qui se passe en classe réelle. On a tous les éléments pour pouvoir avoir un cours comme en situation physique. Présentation du déroulement d'un atelier typique. Donc, d'abord, au niveau de l'équipe. Donc, vous avez des professeurs d'expérience en soins infirmiers au fait de l'examen de l'OIQ. Donc, je vous invite à aller voir sur notre site web les profils de certains profs qui sont décrits. Et puis, ben, l'intérêt d'avoir une connexion en direct avec ces profs-là, ben, c'est qu'elles peuvent répondre à vos questions pendant l'atelier. Donc, vous avez préparé vos exercices, les situations cliniques, puis vous avez quand même, vous n'êtes pas sûr de votre réponse ou vous avez encore des interrogations, vous avez de la misère un peu à faire faites un jugement clinique. Ben, à ce moment-là, vous allez pouvoir poser vos questions pendant l'atelier, puis la prof va vous aider à voir c'était quoi votre problématique, puis vous débloquer à ce moment-là. L'intérêt aussi, c'est qu'elles partagent leur expérience en tant qu'infirmière, donc elles peuvent vous donner des trucs sur votre attitude, par exemple, au sein de l'équipe, votre rôle, etc. Elle vous encadre au niveau de votre stress, donc au premier atelier, puis à la fin, vous allez voir, puis même durant les ateliers, bien souvent, les profs vont vous donner des trucs là, pour évacuer votre stress pendant vos révisions, mais aussi quand vous allez être arrivé au jour J de l'examen. Puis, durant les ateliers aussi, elle vous indique comment bien répondre aux questions de l'examen. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le tableau blanc, souvent, elles vont vous demander d'écrire des réponses, puis en fonction des réponses données, ou des fois, ça peut être à l'oral, hein, avec le micro, elles vont pouvoir valider et dire non, je pense que là, il manque quelque chose parce que ta. Puis ça peut vraiment vous aider à mieux comprendre comment répondre aux questions de l'examen de l'ordre. Point 4, utilisation de Facebook comme forum de discussion. Donc, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, là, c'était comme dépôt de documents aussi, c'est-à-dire que la page Facebook, c'est une page privée de groupe. Donc, à part les étudiantes et les profs, il n'y a personne d'autre qui peut se connecter à votre page. Puis, à ce moment-là, sur cette page Facebook, on dépose des documents, donc notamment le livre et le guide d'études en format PDF. Tous les exercices qui sont en lien avec les ateliers, des documents supplémentaires que les profs trouvent intéressants et qu'elles veulent vous partager, puis évidemment aussi tous les corrigés, donc des exercices et les corrigés des deux simulations d'examen. Tout ça, c'est déposé sur la page Facebook.
Puis aussi l'intérêt de Facebook, comme on le voit ici, c'est que c'est utilisé comme forum de discussion. Et bien souvent, ce qui arrive là, c'est des échanges entre des étudiantes. Donc là, par exemple, on a un échange qui a lieu entre Alice puis d'autres étudiantes. Et notamment, on a aussi deux profs qui interviennent dans la discussion. Donc, vous voyez, c'est assez dynamique. Puis la dynamique, en fait, elle vous appartient. C'est vous, en tant que CEPI, qui allez déterminer si vous voulez intervenir sur la page Facebook puis poser vos questions. Mais je vous dirais que bien souvent, les échanges sont assez fructueux entre les CEPI, puis les profs aussi, là, sur des questions qui souvent arrivent peut-être après que l'atelier ait lieu. Il y a comme des questions supplémentaires qui, euh, qui sort, puis là, on se dit, ah, bah, je vais utiliser la page de Facebook, là, puis je vais poser ma question, parce qu'il y a comme un truc là que je viens de penser, puis je voudrais comme avoir des éclaircissements. Donc à ce moment-là, bah, vous pouvez utiliser Facebook pour ça. C'est vraiment recommandé et conseillé pour pouvoir continuer finalement à ne pas être isolé quand vous faites vos révisions et puis à ne pas rester bloqué sur une interrogation. Tout est fait finalement avec notre préparation pour que vous ayez toujours la réponse à vos questions. Donc soit pendant les ateliers, soit en utilisant la page Facebook. Encadrement des révisions au niveau du contenu et de l'échéancier. Donc, on a les horaires de groupe qui sont définis et qui vous permettent de savoir quand ça commence, où ça finit, quels sont les ateliers à réviser du début à la fin. Donc, vous êtes encadré là-dessus. Livre et guide d'études. Donc, le guide d'études, c'est souvent en référence avec des vidéos du site de l'OIQ ou des articles qui se trouvent dans Perspective infirmière. Et il est défini sous forme d'atelier, donc de atelier 1 à 14. Puis, dans chaque atelier, dans le guide, à un moment donné, ça va dire, OK, il faudrait réviser cette patho, ce système, etc. Puis dans le livre, bah, c'est là que vous allez retrouver finalement les notes de cours associées justement à ces pathos ou à ces systèmes, ou la pharmaco, etc. Donc les deux sont vraiment en complément et vous donnent une bonne base au niveau de vos révisions. Les exercices, eux, leur but là finalement, c'est de valider vos acquis et l'exercice de votre jugement clinique et de voir comment vous répondez aux questions qui vous sont proposées à travers ces exercices. Alors ces exercices, bien souvent, ce sont des exercices sous forme de vignettes contextuelles, donc, comme ici. Vous voyez, là, on vous demande, par exemple, d'indiquer 4 interventions prioritaires que vous ferez et expliquer brièvement celle-ci. Donc là, c'est cette première question. Vous avez une vignette contextuelle ici. Puis vous avez un certain nombre de vignettes comme ça qui vous sont proposées. Puis vous pouvez à ce moment-là, évidemment, il faut comme avoir révisé avant pour pouvoir bien répondre aux questions en tant que telles. Donc ça, c'est au niveau des exercices. Simulation de 2 examens aussi, au format de l'examen de l'OIQ qui vous sont proposés. Donc il y a un premier examen qui est après les 7 premiers ateliers, puis un deuxième examen qui porte sur les ateliers 8 à 14. Pour terminer, je vous invite à visionner nos extraits vidéo d'ateliers qui sont disponibles sur le site web. Je vous invite à consulter le profil de quelques professeurs membres de l'équipe pour vous faire un peu une idée de qui va vous encadrer, de parcourir nos témoignages depuis qu'on donne la préparation en ligne depuis 2012. Notamment, vous pouvez aller voir nos derniers témoignages qui datent de mars 2015, pour lequel actuellement on a un taux de réussite de 92%. Donc, vous direz qu'on est fiers dans l'équipe d'avoir ce taux-là pour l'instant. Et je pense qu'avec tous ces éléments-là, je pense que vous allez pouvoir vous faire une idée de la qualité de notre préparation. Et à ce moment-là, si vous êtes intéressé à vous inscrire, vous pouvez le faire directement en ligne avec une carte de crédit via PayPal. Donc vous allez voir, il y a une page qui va apparaître là quand vous allez cliquer sur le bouton Acheter. Ça va vous dire j'ai un compte PayPal, je n'ai pas de compte PayPal. Donc si vous n'avez pas de compte PayPal, à ce moment-là, vous allez payer avec une carte de crédit directement.
Et après votre inscription, bah, vous avez un courriel de confirmation qui va vous être envoyé dans les 24 heures. Puis d'autres courriels qui vont vous être envoyés par la suite, notamment une invitation à devenir membre du groupe privé Facebook, puis une invitation à vous présenter à un test de connexion, comme j'en parlais précédemment, pour tester votre connexion Internet à notre plateforme web de cours et à tester votre micro et webcam. Si vous avez encore des questions, peu importe la nature, là, n'hésitez pas à nous appeler. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, notre numéro sans frais, 1-877-659-0249. Et j'espère vous compter parmi nos CPI qui vont suivre nos préparations cet été. Merci.